Des jeunes qui rigolent, des jeux, du sport, des traditions, des chants, beaucoup de chants. Et allez, on va pas se mentir, un peu de bière aussi. Et derrière, des gens qui bossent comme des fous pendant plus d'une année pour organiser une fête gigantesque. C'est la fête cantonale des jeunesses campagnardes vaudoises qui aura lieu du 3 au 21 juillet prochain à Savigny. Et cette édition est toute particulière puisqu'elle célèbre les 100 ans de la fêtière de ces sociétés de jeunesse, la Fédé pour les intimes. Et c'est un jeune homme de 24 ans qui en est le responsable. Il faut avoir les épaules solides quand on sait que ces fêtes tiennent plus du paléo en termes d'organisation que du bal du village. Mathias Dupertuis est avec nous ce matin, président du comité et directeur de cette fête. Alors Mathias Dupertuis, avant de vous entendre, je vous propose quand même d'écouter ça. Voilà, deux candidatures magnifiques. L'attention est bien retenu à son comble. Est élu avec 2094 voix la jeunesse de Savigny. L'explosion de joie est à la hauteur de l'enjeu, à savoir l'organisation du 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Gilles Favre et Mathias Dupertuis de la jeunesse de Savigny. Ça fait une année qu'on travaille sur cette candidature. On est allé trouver les jeunesses, on est allé souper partout pour présenter notre projet aussi. On a fait beaucoup de bénévolat durant tout l'été. On a essayé de faire un maximum de com sur les réseaux sociaux. C'est une campagne comme une campagne politique, ouais, c'est la même chose. Il faut aller vers les gens, les trouver, discuter avec eux. On a prévu du lourd et du gros et de faire une fête qui va marquer l'histoire, quoi. Alors ça, c'était il y a 1 an et 1 mois, presque jour pour jour. La jeunesse de Savigny, donc la vôtre, Mathias Dupertuis, décrochait l'organisation de cette grande fête du 100e. Et j'avais eu la chance de vous suivre toute la journée. C'était pour un reportage d'ici la Suisse, notre chronique. Alors on l'a entendu, le but, c'est d'organiser une fête qui va marquer l'histoire, rien que ça. Ça va être encore plus gros, plus gigantesque que les énormes fêtes cantonales qu'il y a eu à Thierrens, Bavois, Colombier-sur-Morge. Alors non, ce ne sera pas plus gros, plus extraordinaire. On essaye de faire les choses... Alors qu'ils ont fait les choses très bien, il y a de ça 6 ans en arrière pour les derniers en date. Nous, on ne veut pas faire quelque chose de trop gros parce qu'après, il y a quelqu'un qui doit reprendre le flambeau derrière. Il y a dans 5 ans, quelqu'un d'autre qui va devoir refaire une fête comme ça. Alors, c'est pas parce que c'est le 100e anniversaire qu'on veut tout faire de mesurer. Alors, on veut faire les choses d'une manière juste actuellement. Alors on travaille pas mal avec de l'énergie renouvelable, on a posé des panneaux solaires, on essaye d'être autosuffisant en énergie dans cette manifestation, on essaye de mettre en avant aussi certaines préventions, l'écologie au niveau des verres recyclables et tout ça. Alors on essaye de faire certaines choses pour que ce soit pris plus tard dans les autres manifestations, pour servir d'exemple. Vous faites bien d'en parler, justement. Vous avez mis l'accent sur le renouvelable pour cette manifestation. Il y a quelques structures qui sont déjà construites et sur lesquelles des panneaux solaires ont été installés. Ça faisait partie du cahier des charges. On vous a demandé de faire très attention au renouvelable, au durable. Non, alors pas du tout. Ça, c'est un souhait en interne. Alors là, il y a une commission qui s'occupe de ça, les services. Il y a eu plusieurs discussions qui s'est faites avec cette commission, le comité. Ils ont réussi à trouver une entreprise qui nous a... 2 entreprises qui nous mettent à disposition ces panneaux solaires. On les a installés au mois de septembre l'année dernière. Et puis, en principe, avec les calculs qui ont été faits, en 1 année de production énergétique, on va réussir à produire autant que ce que l'on va consommer pendant la manifestation. Et ce qui est énorme, c'est, je crois, la consommation annuelle de 10 ménages, 10 foyers. C'est ça ce que ça consomme en 19 jours. Je peux pas vous dire par rapport à ça, mais je sais que ça va être une certaine consommation, mais par contre, je peux pas vous dire au niveau des foyers. Si on reprend un petit peu la base, quand vous aviez candidaté pour organiser cette gigantesque fête qui aura lieu à Savigny, il me semble que vous n'étiez que 2 sociétés de jeunesse candidates. Ça paraît très peu. C'est normal ou pas ? Alors, c'est normal, oui et non. Alors, dans certaines candidatures pour ça, des fois, il n'y a qu'une société de jeunesse. Là, on était 2, donc on avait un adversaire qui venait du Nord vaudois. Je pense que la candidature était encore plus belle avec des adversaires. On s'est donné les moyens de se mettre encore plus en avant avec ses adversaires. Si on n'avait pas eu d'adversaire, ça aurait été peut-être un peu trop facile. Il n'y aurait pas eu le même engouement dès le départ, comme on a pu entendre avant dans le petit extrait de son. Là, on était vraiment fiers d'avoir réussi à avoir cette manifestation. On l'est toujours de l'organiser. Après, on a eu je dirais c'était cette année de candidature qui nous a aussi bien soudés, Alors, si on prend la dernière fête cantonale des jeunesses campagnardes vaudoises, c'était à Colombier-sur-Morge, c'était en 2013. 2,8 millions de budget, 120 000 personnes. Est-ce que vous visez les mêmes chiffres ? Le budget, c'est la même chose ? Alors, le budget est un petit peu plus haut chez nous. On est à 3 200 000. C'est les panneaux solaires.
Ouais, alors, il y a une partie des panneaux solaires, il y a beaucoup de charges aussi niveau sécurité qui ont augmenté d'année en année, quoi. Il y a la sécurité, les soins et tout ça, ça a augmenté. Après, au niveau de l'affluence, on attend peut-être un tout petit peu plus. 130 000 personnes, c'est les chiffres quoi, sur lesquels on s'est basé pour faire tous nos calculs. Et au niveau de l'ampleur, on restera vraiment dans la même dimension, même superficie. Alors ce sera fait différemment, mais le principe reste le même, quoi. Presque 3 millions de budget, on le finance comment? Alors justement, là, j'ai apporté avec moi, j'ai un livre, un petit livre de soutien. Alors il y a pas mal d'entreprises qui mettent de l'argent. Alors il y a une commission qui s'occupe du sponsoring, qui a été cherchée, vraiment des entreprises de la région qui sont en général toutes oui à nous soutenir pour cette fête. Alors elle explique le concept. Nous, ce qu'on peut leur offrir, c'est vraiment une visibilité sur site, vu qu'on amène vraiment des gens. Il y a 130 000 personnes qui peuvent voir le logo de certaines entreprises. C'est le sponsoring qui finance tout? Une grande partie, ouais. D'accord. Mathias Dupertuis, vous êtes donc le président du comité d'organisation de cette fête. J'ai lu que 40 hectares de terrain étaient nécessaires à la tenue de cette fête à Savigny. C'est des parcelles que vous avez négociées, chaque parcelle avec des agriculteurs de la région. Comment ça s'est passé pour trouver toute cette place aussi, pour accueillir les gens? Alors exact, ouais. Alors pour la fête, la zone de fête, on aura 5 hectares fête et sport. Après tout le reste, c'est vraiment des parkings, hein. Alors on est allé trouver individuellement chaque propriétaire de terrain, en leur expliquant le concept. Ensuite, on les a rencontrés tous une fois et on leur a expliqué vraiment ce qu'on voulait faire de A à Z. Et voilà quoi, ils ont joué le jeu aussi de leur côté. Grâce à une contrepartie génial, financière quand même? Alors il y aura certainement un défrayement parce qu'ils ont une perte de rendement de leur culture. Ils peuvent pas faucher forcément l'herbe vu qu'on est en train de travailler dessus, quoi. Alors visiblement, il y a quand même une énorme place qui est dévolue au parking, alors que vous mettez l'accent sur le développement durable, sur l'écologie pour cette fête. Vous avez quand même prévu des navettes, quelque chose, des transports en commun, des trains en plus, je sais pas, enfin de permettre plus de transports en commun? Alors on a un système de transport en commun qui va rallier les gens dans des endroits stratégiques du canton de Vaud. Alors il y aura des départs par exemple à Échallens, des départs à Moudon et autres, et les gens vont pouvoir se grouper dans ces bus navettes pour venir sur la place, ouais. La fête, le 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, et cette gigantesque fête qui aura lieu donc à Savigny cet été.